Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui me rejoignent ma chaîne, donc, je suis Alexandra Tanguy, donc naturopathe. Donc j'exerce en Normandie, sur Caen, donc en visio au sein de mon cabinet. Donc j'anime également une chaîne YouTube sur tout ce qui est alimentation, bien-être et santé. Donc n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Ça me permet aussi de faire connaître ma chaîne. Alors aujourd'hui, le thème, je voulais aborder le thème du cancer. Pourquoi? Alors je trouve que le cancer est encore véhiculé comme une fatalité, comme quelque chose qui nous tombe dessus. Et on entend beaucoup parler de dépistage, de recherche pour les traitements. Et d'ailleurs, c'est très bien. Mais on voit qu'il y a quand même peu de moyens qui sont alloués en termes de prévention. Il y a quand même certains épidémiologistes, en fait, qui disent qu'on pourrait éviter 80% des cancers. Donc, c'est pas rien. Et ce qu'on apprend aussi avec l'épigénétique, c'est qu'une personne qui est porteuse d'un gène, en fait, avec un changement d'hygiène de vie, peut faire que ce gène ne s'exprime pas. Donc c'est quand même quelque chose de positif, je trouve. Et donc, en termes de prévention, je trouve qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Donc mon approche ici dans ce podcast, elle se veut positive. Pour moi, je veux véhiculer quand même beaucoup de positivité autour de ça, c'est-à-dire que dans le sens où déjà pour moi c'est pas une fatalité. Donc ce podcast il est destiné non seulement aux gens voilà, qui sont soucieux de leur santé en termes de prévention, mais aussi aux personnes qui ont été diagnostiquées comme ayant un cancer. Moi je pars du principe où à partir du moment où on est là, tout est encore possible en fait. Donc moi je suis pas médecin, donc jamais je vous demanderai d'arrêter un traitement, bien au contraire. Moi en tant que naturopathe, c'est vraiment de vous accompagner, notamment pour vous aider à changer d'hygiène de vie, pour vous accompagner quoi faire, comment faire surtout. Et l'objectif, c'est comment vous dire, c'est que ça puisse réduire, voire disparaître les symptômes que vous avez suite au traitement, mais aussi optimiser certains traitements. Donc je vous donne juste un exemple et je m'arrête là pour le côté médical. C'est par exemple quand vous faites une chimio. Et l'alimentation peut aider à ce que la chimio soit plus efficace. Donc je vous prends un exemple. Pour que la chimio passe, détruise les cellules cancéreuses, il faut que les membranes soient fluides. Et l'alimentation peut jouer là-dessus. C'est-à-dire que si vous avez des membranes assez rigides, la chimio aura du mal à passer. Par contre, si vous avez des cellules, si les membranes de vos cellules sont assez fluides, la chimio passera plus facilement. Et ça peut se faire aussi par l'impact de l'alimentation. Voilà. Donc ça, c'est juste un exemple que je vous donne pour vous expliquer comment je peux vous accompagner. Et je voulais aussi intervenir dans le sens où il y a des personnes qui me disent de toute façon, je suis malade, donc j'en profite. Je mange ce que je veux. Pour être tout à fait honnête avec vous, je partage pas du tout ce point de vue-là, puisqu'il y a des aliments qui sont vraiment délétères et qui sont promoteurs de métastases. Donc pour moi, on peut profiter, mais en apprenant à manger des choses simples et bonnes. En fait, on peut faire de la cuisine avec des choses super sympas, en fait. Voilà. Donc là, la vidéo d'aujourd'hui, c'est plus de la théorie, et parce que pour moi, c'est important de comprendre comment se développe un cancer, pour que vous puissiez comprendre pourquoi après je vous accompagne de telle façon, si vous voulez. Pourquoi quand je vous accompagne, les choses qu'on met en place en termes d'hygiène de vie, c'est pas anodin, dans le sens où ça sort pas du chapeau comme ça, c'est vis-à-vis du développement du cancer, vu qu'il y a plusieurs étapes. L'objectif, justement, c'est de vous accompagner pour que vous soyez dans un mieux-être, pardon. Alors, donc, le cancer, en fait, il se développe, la tumeur maligne, en fait, elle se développe en 6 étapes. Vous avez donc l'initiation, l'échappement, la promotion, l'invasion, la colonisation, donc ça, ce sont les métastases, et l'immortalisation.
Donc, je vais vous expliquer comment se passent toutes ces étapes. Et c'est aussi pour que vous compreniez que le corps, en fait, a quand même plusieurs dispositifs avant que le cancer se développe. Donc, la première phase, l'initiation. Donc, en fait, il faut savoir qu'au centre de notre cellule, nous avons un noyau dans lequel toutes les informations sont inscrites sur les rubans en double hélice de l'ADN. Et il peut y avoir des mutations, justement, au niveau de l'ADN. Donc, ça peut être des altérations génétiques, en fait, qui perturbent l'équilibre entre la stimulation et l'inhibition de la croissance cellulaire. Et plus on vieillit, en fait, et plus il y a des mutations. Alors, le premier dérèglement, en fait, qui rentre en jeu, ici, dans l'initiation, c'est un dérèglement de l'équilibre oncogène, anti-oncogène. Donc, je vais vous expliquer quand même ce processus. Je vais essayer de vous le schématiser. Par exemple, si vous faites une égratignure sur un doigt, là, c'est la porte ouverte à une attaque d'un agent infectieux. Et donc, vous avez des gènes, en fait, qui sont responsables de la multiplication des cellules, ce qu'on appelle les oncogènes, qui sont là, en fait, pour multiplier vos cellules souches, pour réparer et renouveler la peau. Avec à cela une angiogénèse positive, c'est-à-dire qu'on crée des nouveaux vaisseaux sanguins. Là, elle est positive puisque c'est pour réparer les gratignures que vous avez eues sur votre peau. Et une fois que la peau est comblée, on arrête la division des cellules. Donc, hop, on stoppe les interrupteurs et du coup, c'est ce qu'on appelle l'anti-oncogène. Et donc, pour qu'il y ait un rôle positif dans le renouvellement des cellules, de la cicatrisation, il faut que vous ayez un bon équilibre entre les oncogènes et les anti-oncogènes. Mais dans tout ce qui est défaillance, en fait, du contrôle par rapport à la prolifération des cellules, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est que l'anti-oncogène, il se met pas en place, si vous voulez. C'est-à-dire que les cellules souches, elles continuent à se renouveler, rien ne s'arrête, en fait. Et donc, là, c'est le premier système de défaillance de votre corps, c'est quand il y a ce déséquilibre système oncogène, anti-oncogène. Donc, ce déséquilibre, il peut être dû à plein de choses. Il peut venir de l'extérieur et de l'intérieur, c'était si simple. L'extérieur, ça peut être les rayons agressifs du soleil, ça peut être les polluants dans l'air, l'alimentation, il y a certains médicaments. Il y a tout ce qu'on mange aussi, puisque ça produit de l'énergie, et donc il y a des électrons qui s'échappent. Et il faut savoir que tout ce qui est radicaux libres, en fait, ça endommage tout ce qu'il rencontre, y compris les rubans de notre ADN, en fait. Donc, il faut savoir que nous avons 100 000 milliards de cellules et qu'on subit quand même chaque jour entre 500 000 et 1 million de lésions. Et donc, heureusement qu'on a des systèmes de réparation. Mais malheureusement, quand nos lésions ne sont pas réparées, ça devient donc des mutations. Voilà. Et donc, ensuite, vous avez l'échappement. Donc ça, c'est la deuxième étape du développement du cancer. Il faut savoir que dans 50% des cancers, il y a une mutation de ce qu'on appelle la P53, qui est une protéine. Donc, vous avez des globules blancs qu'on appelle natural killers. Donc là, je vulgarise un petit peu pour que ce soit plus simple. Ils travaillent comme une patrouille et ils repèrent les cellules, en fait, qui ne sont pas normales. Et ils la détruisent, comme si c'était une cellule qui serait infestée par un virus. Et donc, la P53, ça pousse la cellule au suicide. Donc, par exemple, il faut savoir que chez nous, les femmes, dès lors qu'on a plus de 40 ans, la moitié des femmes, en fait, ont des cellules tumorales dans le sein. Attention, tumeur, ce n'est pas un cancer. Et là, notre corps, en fait, fait intervenir des globules blancs, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais il peut y avoir une défaillance du système immunitaire suite à de la fatigue, suite à un manque de nutriments. Il faut savoir que nos défenseurs ont besoin de vitamine D et de zinc aussi. Voilà, et donc la P53 peut aussi être impuissante si elle manque, si elle manque de zinc et si elle est mal absorbée. Ou elle peut être impuissante si on a un excès de cuivre ou de métaux lourds dans le corps. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la promotion. Donc là, en fait, vous avez les cellules cancéreuses, enfin les cellules cancéreuses, en fait, qui se multiplient et qui s'organisent une niche pour se développer. Donc, elles prolifèrent. Et il y a aussi d'autres acteurs qui rentrent en jeu, ce qu'on appelle les promoteurs.
Alors, c'est tout ce qui est hormones sexuelles. Vous avez aussi l'insuline et le fer. Au niveau des hormones sexuelles, il faut savoir que tout ce qui est oestrogène, testostérone, il y a aussi d'autres hormones hein, qui peuvent stimuler la prolifération. Et notamment, il y a une élévation d'oestrogène à partir du moment où l'alimentation elle est trop riche en viande, en alcool, en manque d'apport aux opposants d'oestrogène, donc comme les oméga 3, la B6, tout ce qui est crucifère. Et les protecteurs, ils se trouvent dans les végétaux qui sont malheureusement pas assez consommés en fait. Donc, c'est pareil, vous avez tout ce qui, comme promoteur, vous avez tout ce qui est emballage plastique, les pesticides, les crèmes solaires, certains cosmétiques, les parfums, les perturbateurs endocriniens, le surpoids aussi, puisque le gras, ça fabrique des oestrogènes. Vous avez l'éclairage artificiel, les écrans de fin de journée, les troubles du sommeil, puisque c'est la nuit que le corps se répare. Tout ce qui est promoteur aussi, c'est le travail posté. Donc, les gens qui travaillent la nuit aussi. Décalage horaire. Tout ce qui est champ électromagnétique aussi. Et vous avez les couvertures chauffantes et les lits à eau qui perturbent la sécrétion en fait de la mélatonine. Dans les promoteurs, voilà, on a vu aussi l'insuline. Tout ce qui est fer aussi, quand vous avez beaucoup d'excès de fer. Le manque d'oxygène, donc manque d'activité physique aussi, hein, par exemple. Et bien sûr, tout ce qui est inflammation. Donc que ce soit l'inflammation du tube digestif avec l'excès de viande, les acides gras saturés, trans, tout ce qui est oméga 6, l'excès de café, de poivre, d'alcool, le manque de magnésium et tout ce qui est stress en fait. Et puis l'inflammation vraiment générale quoi. Et ensuite donc la quatrième étape, vous avez l'invasion en fait. Faut savoir que nos tissus sont quand même protégés hein, pour pas que les cellules envahissent d'autres tissus. Mais ceux-ci peuvent être rongés en fait en raison de l'âge, du stress oxydatif, toujours par l'inflammation, et aussi un manque de vitamines hein, B9 et B12. Et aussi les cellules peuvent être altérées pour se passer des messages, dû toujours à un manque de vitamine D, de caroténoïdes. La cinquième étape, donc là c'est la colonisation, où là il y a une migration des cellules. Donc moi je sais que par exemple, je ne fais pas de massage. Alors, il y a deux écoles hein, par rapport à ça. Il y en a qui font des massages, d'autres pas. Sur des personnes qui ont des cancers, moi, je ne le fais pas. Parce qu'on active tout ce qui est système, notamment lymphatique. Et on prend le risque de faire muter, enfin, comment vous dire, des cellules cancéreuses dans d'autres parties du corps, en fait. Voilà. Et la dernière étape, et ben là, c'est quand le cancer, voilà, vous a envahi, en fait. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour le développement du cancer. Donc, je pense que c'est important que je vous explique les étapes, même si, franchement, j'ai vulgarisé, j'ai synthétisé, hein, j'ai pas été dans le détail, mais pour que vous compreniez pourquoi, après, quels conseils je peux vous donner. Donc, le prochain podcast, je vous expliquerai comment je vous accompagne. Et je vous donnerai bien sûr des conseils, hein, donc, je vous donnerai un tronc commun, en fait, mais je n'irai pas dans le détail. C'est-à-dire qu'on ne soigne pas un cancer digestif comme un autre. Enfin, voilà. Même au niveau naturel, en termes de... Je vous accompagne différemment, si vous voulez. Enfin, déjà, l'oncologue, lui, il vous soigne différemment selon le cancer que vous avez. Moi, en naturopathie, vu que je suis là pour vous accompagner, aussi pour être dans le mieux-être et avoir moins d'effets secondaires, mon objectif, c'est de vous accompagner en vous proposant quelque chose de personnalisé, si vous voulez. Et puis, je peux vous proposer des choses comme des plantes, des choses comme ça, mais il ne faut pas que ce soit en interaction avec votre traitement. Donc c'est pour ça que je ne donne pas ce genre de choses en vidéo, puisque chaque personne est différente.
Voilà, mais je donnerai un tronc commun quand même demain. Enfin, dans la suite, je veux dire. Donc, on verra comment éviter le déséquilibre oncogène, anti-oncogène, comment se protéger de la mutation de la P53, comment limiter les promoteurs, donc par rapport à l'œstrogène, par rapport au pollen, perturbateurs endocriniens, enfin tout ce que j'ai cité tout à l'heure au niveau de la promotion. Je vous dirai comment vous préserver, vous protéger aussi du stress oxydatif. Comment optimiser donc l'apport en nutriments, vitamines et minéraux. Et aussi comment ne pas être dans un état inflammatoire. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien.